passes tes journées à scroller et que ça te rend ultra déprimé et frustré de ta vie, regarde absolument cette vidéo parce que je vais te donner 30 idées de hot girl hobbies à faire pour redonner un sens à ta vie et éviter de scroller sur ton téléphone pendant des heures et des heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire et c'est parti. Première idée, faites du scrapbooking. T'as juste à acheter un carnet, des stickers, du masking tape. Moi, étant donné que j'ai pas d'imprimante chez moi, je découpe directement en fait des images que je trouve dans les magazines. En général, c'est plutôt dans les magazines de mode. J'adore faire ça. Deuxième idée, faites du crochet. Alors là, c'est plus du tout une activité de mamie comme à l'époque. Là, c'est devenu une vraie trend. Vous pouvez vraiment faire des sacs, crop top, écharpes, enfin tout ce que vous voulez. Il y en a pour tous les goûts. Alors par contre, pour le coup, je vais pas vous montrer mes créations personnelles parce que elles sont vraiment hideuses et vous risquez de vraiment être choqué d'acheter des trucs. Mais au moins, c'est le geste qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième idée, ouvrir un compte Pinterest. Et moi en fait, genre comment je fais pour mon compte Pinterest? Limite je me fous de la gueule de Pinterest en fait. Je vais vraiment prendre des photos ultra basiques, limite pas du tout à esthétique, et après je vais les retoucher de malade sur VSCO. Je vais saturer de fou, je vais augmenter les hautes lumières, je vais vraiment faire un truc comme ça. Après ça rend l'image genre ultra esthétique alors que de base c'est vraiment un truc tout nul, tout bête, et tu te dis mais attends, un truc comme ça peut devenir esthétique. Quatrième idée, faites de la photographie. Je trouve que c'est un moyen insoupçonné de capturer vraiment des moments de vie et de les rendre mémorables et spéciales. Je sais pas comment expliquer. Vous pouvez d'abord commencer par prendre des photos de votre ville, de vos amis, puis après de vos voyages. C'est mon cousin qui m'a donné cette idée quand on est parti à Londres. Il a pris des photos mais quand je vous dis incroyable, c'est une fois revenu, j'avais envie de prendre des photos de tout et de n'importe quoi. Vraiment, je suis devenue une passionnée de photographie grâce à son travail d'artiste. Ensuite, customiser des vêtements usagés. Si vous en avez marre d'avoir un style vestimentaire genre qui manque d'originalité, si vraiment vous voulez sortir du lot, this activity is for you. Du coup, les trucs les plus fréquents que tu mets pour customiser tes vêtements, c'est les nœuds, la dentelle, la broderie, enfin vraiment, et j'en passe quoi. Ensuite, vous pouvez faire de la poterie. C'est hyper tendance ces temps-ci, faire des vases un peu couleur pastel, néon. Après, il y a carrément aussi les ateliers poterie. Faut voir comment à l'époque, les stars elles passaient leur vie dans des ateliers de poterie, et j'étais un peu en mode mais enfin, t'as des milliers et des milliers d'euros et tout ce que tu trouves c'est aller dans des ateliers de poterie. Enfin, je comprends pas en fait, je comprends pas pourquoi tu fais ça genre. Et ensuite après, quand j'ai décidé de tester la poterie pour une de mes vidéos, c'est là que j'ai capté la vibe et j'ai compris en fait pourquoi elles étaient à fond sur ça. Donc là vraiment tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire des vases, des vides-poches, je crois que c'est comme ça s'appelle. Septième idée, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est de faire des clips vidéo sur vos musiques préférées. Si ces temps-ci vous avez une musique que vous kiffez, vraiment faites un clip vidéo sur cette musique là, rajoutez vos amis, faites du playback et tout. On s'en fout en fait, on s'en fout. One life, moi je dis. Moi personnellement je le fais à chaque éra de ma vie, donc c'est à dire que quand je suis partie au Canada j'ai fait tout un clip vidéo, mais oh my god, les gens m'ont pris pour une folle. Huitième idée, faire des cupcakes et des gâteaux esthétiques. Beaucoup de précision, mais je pense que ça peut être un bon hobby au final parce que ça va vous permettre de tester votre patience. Par contre faut le four, donc si vous êtes dans une résidence étudiante en vrai, normalement il y a des salles communes avec des fourrés. Apprenez une nouvelle manière de vous maquiller. Si par exemple t'as l'habitude de te maquiller en mode naturel et tout, essaye d'apprendre plutôt à faire des make-up sophistiqués à la Madi Perez, etc., etc. En fait, on ne sait jamais, à tout moment, genre, vous allez manquer d'argent à un moment dans votre vie et vous aurez besoin de vous reconvertir en make-up artiste. Donc, il faut se préparer mentalement. Dixième idée, toujours un peu dans la lignée du maquillage, etc., etc., ça va être de créer votre propre maquillage. Comment j'ai eu cette idée? Je l'ai eu grâce à la youtubeuse Maya BF. À l'époque, elle avait fait une vidéo, je crois, comment créer son propre gloss. Et du coup, moi, je m'étais dit, en vrai, ce serait tellement bien de me créer un business de gloss, comme ça, je me fais un peu d'argent et en même temps, j'aurais même pu aller acheter là à Sephora des gloss Fenty Beauty à 20 balles. Je sais que par exemple sur Aromazone, il me semble que tu peux acheter plein de produits pour justement apprendre à créer ton propre maquillage, de la glycérine, plein de trucs. Ensuite on a s'investir dans des associations, que ce soit des associations de votre ville ou des associations slash clubs de votre école, genre qui défendent entre guillemets des causes qui vous tiennent à cœur ou qui sont sur des thématiques qui vous tiennent à cœur. Et par exemple moi genre je suis dans 2 associations de mon école et genre je gère leurs réseaux sociaux, tout ça. Donc vraiment c'est trop ma passion, je fais ça toutes les semaines, j'adore faire ça. J'ai l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi qui me dépasse. 12e idée, ça va être d'écrire des poèmes. Alors là vous allez me dire mais quoi, mais je vous assure que c'est le meilleur truc à faire, surtout si vous avez des crushs, si vous vraiment genre une note de quelqu'un mais la personne genre c'est pas réciproque en mode écrivez des poèmes genre. Et vous allez voir après que
en vrai, vous allez vous découvrir un peu des talents. Toujours dans cette lignée-là, un autre truc que je kiffe faire, c'est d'écrire des chansons. Alors je sais que là vous allez me dire, mais comment on fait pour écrire des chansons? Genre c'est super compliqué de trouver la mixtape, etc., etc. Moi ce que je fais, c'est vraiment ultra simple. Je prends la mixtape de mes chansons préférées. À partir de cette mixtape-là, juste je change totalement les paroles. Genre je crée mes propres paroles en fait. Apprenez à faire vos ongles vous-même. Alors ça c'est vraiment top parce que ça te fait faire des économies de dingo. J'ai une pote, cet été, elle a acheté toute la panoplie des produits nécessaires pour faire ses propres ongles. Et grâce à ça, elle n'a plus besoin d'aller au salon là tous les mois. 16e idée, tu peux faire des perles, donc créer tes propres bijoux et ensuite les vendre si tu veux ou pas. Tu peux te spécialiser en bagues, en bracelets, en collier, enfin c'est vraiment comme tu veux. 17e idée, fais des maquettes. Alors là vraiment c'est le meilleur moyen de faire ressortir ton âme d'enfant quoi. Je sais pas si vous vous souvenez mais en élémentaire, à chaque fin d'année il me semble, on faisait toujours genre des petites maquettes. Je me souviens j'avais fait maquette de Big Ben, un bus londonien. Et bah figurez-vous qu'il existe ce genre de maquette mais version beaucoup plus sophistiquée en fait. À Action par exemple. Donc vraiment je vous recommanderais vivement d'aller à Action. Autre idée, faites du pilates ou du yoga. Alors ça c'est vraiment trop drôle parce qu'à l'époque le pilates et le gars même c'était grave des activités de daron. Genre tu voyais aucune fille de 15 ans dire ah bah tiens si aujourd'hui j'allais faire du pilates. Alors que maintenant c'est vraiment devenu la mode. Et sincèrement le pilates c'est super bon pour le renforcement musculaire. Le yoga c'est bon pour l'anxiété, si vous faites de l'anxiété, si vous êtes souvent stressé. Donc vous pouvez commencer à en faire chez vous parce que c'est vrai que les pilates classes, genre les cours de pilates, ça coûte quand même relativement cher je trouve personnellement. Si vraiment vous sentez que ça vous plaît, là vous pouvez directement faire des pilates classes. Il y en a plein dans Paris honnêtement. Autre idée, donc améliorer son style vestimentaire. Le but c'est de ressembler à une fille tout droit sortie des films. Avoir un style vraiment de chair, donc vraiment. Donc là vous allez me dire par où commencer. Moi je commence toujours par me faire un petit mood board pour vraiment avoir une idée claire du style que je veux adopter. En général je vous conseillerais de trouver une célébrité qui a la même morphologie que vous à peu près. Et tac, vous copiez les outfits. Vraiment on s'en fout de l'originalité en fait. Et ensuite vous allez venir tout simplement faire des essais. Donc allez en friperie, sur Vinted ou même dans les magasins de fast fashion basique, enfin voilà, pour trouver les pièces qu'il vous faut. Idée numéro 20, il me semble, deviens influenceuse. Ouvre-toi un compte TikTok, YouTube ou un podcast même, genre podcast, oh my god. Si t'as peur du regard des autres, parce que je sais que c'est un truc qui peut vraiment freiner et même si les gens ils disent oui on s'en fout du regard des autres, c'est vrai que en vrai genre par exemple sur TikTok, genre tout le monde te voit en fait. Donc j'ai trouvé une technique révolutionnaire il y a quelques mois de ça. Je me suis créé un compte TikTok genre cet été, mais vraiment personne ne s'en est rendu compte. Donc je me suis créé un nouveau compte, j'ai pas synchronisé mes contacts, faut surtout pas le faire parce que sinon t'es mort. Et voilà, après tu peux carrément bloquer les gens de ton école si tu veux vraiment pas qu'ils te trouvent. Mais en soi, genre si t'actives pas ta localisation et que tu synchronises pas tes contacts, normalement personne te trouve. J'ai carrément une vidéo qui a fait 20K, personne ne s'en est rendu compte, genre vraiment j'étais là avec mes petits 20K, j'ai même fait une vidéo où Ronisia a commenté ma vidéo, personne ne s'en doutait, j'étais famous en fait, personne ne le savait, c'était tellement doux genre. Et si vous avez personnellement juste pas envie d'exposer votre vie sur les réseaux sociaux, mais que quand même genre vous aimez créer des vidéos tout ça, vous pouvez tout simplement devenir un faux influenceur. Qu'est-ce que c'est un faux influenceur? En fait c'est juste quelqu'un qui poste, mais en fait tu postes pas genre en public, tu postes en privé. Donc par exemple sur YouTube vous pouvez faire des vlogs et après vous les postez en non répertorié et genre vous envoyez les liens à vos potes, comme ça vos potes peuvent regarder et tout, comme ça c'est cool, c'est drôle, machin machin, mais personne d'autre ne voit quoi. Autre idée, c'est de faire du métier à tisser. Je sais pas si vous vous souvenez de l'époque où quand c'était Noël, à chaque fois ils mettaient des pubs et tout, de jouets. Je me souviens, il y avait une pub de métier à tisser. Et à chaque fois je mettais ce truc sur ma liste et j'ai jamais reçu. Donc je sais pas si le Père Noël avait genre une sorte de dent contre moi, hein, je sais pas. Hein. Donc en fait le métier à tisser c'est quoi? C'est une sorte de truc comme ça là, avec des fils. Et en gros je crois que t'as des perles. Et genre tu fais des sortes de bracelets un peu larges comme ça. Mais c'est trop stylé, genre je trouve ça trop stylé de faire ça. Travaillez vos social skills. Genre travaillez vos compétences de sociabilité, vos compétences sociales. Vraiment, genre ça va vous permettre d'obtenir vraiment tout ce que vous voulez dans la vie, que ce soit genre des amis, un job. Et si vous êtes en dépression, en déprime totale de votre vie, ça va vous enlever votre déprime en fait. Il y a une semaine de ça, je me suis dit tiens, et si je me mettais le challenge de parler à une nouvelle personne, genre une personne random à qui je n'ai pas forcément l'habitude de parler par jour. Et tous les jours je parlais à une nouvelle personne, j'essayais voilà, d'apprendre à connaître les gens, de leur poser des questions. En général tu sais, tu leur poses toujours des questions bateau. Moi dans mon école, genre l'an dernier on est tous partis en échange académique à l'étranger, donc vraiment la question que je posais à tout le monde c'était genre qu'est-ce que t'as fait, genre t'es parti où en échange et qu'est-ce que t'aimerais faire comme master, etc. En fait c'est tellement intéressant, genre je sais pas comment expliquer, mais t'apprends plein de choses sur les gens. En parlant avec des gens à qui j'avais pas l'habitude de parler, je me suis rendu compte que ces gens-là étaient genre grave sympas. Tu sais, des fois genre t'as grave des a priori, tu te dis ah mais telle personne, perso moi je vais pas aller lui parler, elle a l'air grave écrite flemme. Et au final tu vas leur parler et tu te rends compte qu'en fait
ils sont grave sympas, genre que ils sont pas du tout comme tu t'imaginais, que c'était pas si pire que ça. Donc du coup après, à partir de ça, ça te permet de développer genre des amitiés. Ensuite, on a customisé ses affaires, que ce soit customiser vos affaires scolaires, customiser votre maquillage. Je sais que sur TikTok, il y a grave cette mode en plus là, avec les sortes de strass que tu mets autour de tes trucs de maquillage et tout. Je trouve que c'est le meilleur moyen de se rendre original au final. Plus vraiment maintenant parce qu'au final tout le monde le fait depuis que la trend s'est popularisée sur TikTok. Mais quand même genre faites du journaling, mais genre racontez votre vie comme si c'était un roman en fait. Donc un roman un peu humoristique, comme ça rend votre vie un peu plus drôle et un peu plus je sais pas, agréable. Achetez-vous un big carnet, genre vous voyez les carnets du style Zabouk chez Monoprix. Et vraiment tous les jours il faut absolument que vous écriviez au moins une page. Ensuite faites des coloriages de mandala. Moi à l'époque, surtout pendant le Covid, quand je m'ennuyais à mourir, faut voir comment j'étais là, je coloriais bien le mandala là. Et moi ce que j'aimais faire c'était rajouter de la colle à paillettes, genre sur les bordures et tout. Trop beau, vraiment ma passion de faire ça. Ensuite apprenez une nouvelle langue. Alors là, comment le faire? Moi comment j'y vais pour atteindre un niveau de... Je pense que là j'ai un niveau de C1 en anglais honnêtement. J'ai toujours regardé mes vidéos YouTube en anglais, genre la majorité des youtubeuses en fait que je regarde c'est des youtubeuses américaines déjà de base. Et en parallèle de ça, puisque c'est bien d'entendre mais il faut aussi pratiquer tous les jours environ. Je le fais vraiment genre sans vraiment me forcer à le faire, c'est juste naturellement. Je suis là et tout, je suis sur mon lit. Et genre je commence à faire des sortes d'interviews en anglais, genre j'aime trop faire ça, c'est ma passion, tous les jours je fais ça. Ensuite tout simplement reproduisez des DIY Pinterest. Parce que là j'ai parlé de plein de trucs, genre de faire des perles, faire des machins, des bijoux. Après sinon t'as juste genre le fait de faire des DIY, moi j'adore faire ça. Ensuite lisez des livres. Alors il y a 36 000 types de livres que tu peux lire. Moi je vais essayer d'être un peu originale sur ce coup là. Vous pouvez lire des classiques, surtout si vous aimez les romans d'amour etc. Genre moi je sais que les gens ils aiment trop clasher sur le rouge et le noir, mais moi j'ai tellement aimé ce livre, genre j'étais là et tout. Oh j'ai tellement aimé cette histoire de passion. Plein de livres comme ça. Après vous pouvez lire tout simplement des livres, je sais pas moi, d'action, d'aventure. Je trouve le mieux c'est de lire des biographies parce que ça te permet de te motiver en fait à accomplir tes propres objectifs par toi-même quoi. Donc voilà, je pose ça là, c'est des petites techniques de motivation. Ensuite faites de la peinture ou du dessin et par exemple si vous êtes passionné de mode, vous pouvez tout simplement genre dessiner des croquis au crayon à papier et après vous rajoutez un peu de la peinture pour les couleurs, tout ça. C'est ce que Yves Saint Laurent faisait. Yves Saint Laurent, genre les Américains ils aiment trop dire Yves Saint Laurent, genre pour se donner un genre, je suis en mode non c'est Yves Saint Laurent en fait. Ensuite faites des concerts improvisés sur vos chansons préférées. Genre là, si vous avez un chanteur, un artiste que vous kiffez de fou, vous allez inventer des petites chorégraphies et tout et chanter et danser sur voilà, les chansons de votre artiste préféré et vous allez vous prendre pour lui. Et dernier truc, regardez des documentaires. Comme ça après vous allez apprendre plein de choses, ça va grave enrichir votre culture et ensuite après pendant genre dans les conversations vous pourrez grave genre ressortir des trucs et tout pour vous donner un petit air de personnes supérieures, de personnes intelligentes, de personnes qui savent tout. J'aime trop faire ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné tellement d'idées de hobby en fait. Évitez de scroller parce que c'est bon. Genre en fait le problème depuis le début c'est ton téléphone. Si t'es en déprime, tu bois du noir, si t'es triste, le problème c'est ton téléphone en fait. I'm telling you girl. J'espère que cette vidéo t'aura plu et si c'est le cas n'hésite pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire et quant à nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Love you, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de hobby, comme ça on s'entraide tous en fait. Et voilà, là